Aujourd'hui, le monde est en train de célébrer la Pentecôte. Le monde célèbre la Pentecôte, mes frères et sœurs. Alléluia. Les païens célèbrent la Pentecôte. Les musulmans célèbrent la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est férié dans le monde, en Belgique ici, parce que c'est la Pentecôte. Demain sera aussi férié, parce que c'est la Pentecôte. Alléluia. Les musulmans n'iront pas au travail à cause de la Pentecôte. Les occultistes n'iront pas au travail à cause de la Pentecôte. C'est-à-dire, lorsque je parle de l'occultisme, je parle de ceux qui sont dans l'occultisme. Alléluia. Les rosicruciens, les francs-maçons. Alléluia. Secte pernicieuse. Même les marabouts n'iront pas demain au travail à cause de la Pentecôte. Même les sorciers n'iront pas. Ils sont en train de célébrer la Pentecôte. Mais nous, je vous dis, mes frères et sœurs, nous ne célébrons pas les jours. Alléluia. Mais nous célébrons la vie. La vie que nous avons reçue. De celui qui est venu inaugurer ou changer l'image de la Pentecôte selon le monde, selon la chair, Pentecôte divine. Alléluia. Celui qui continue à célébrer la Pentecôte selon la chair, comme les gens du monde la célèbrent, avec des vins, avec des bières, avec des copines, des copains à côté, dans les boîtes de nuit, mes frères et sœurs, dans les cafés en train de se saouler, c'est celui qui n'a pas compris ce que c'est la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte n'est pas de ce monde, la Pentecôte n'est pas charnelle. La Pentecôte que nous sommes appelés à célébrer, ce n'est pas cette Pentecôte diabolique, décrétée par le monde, publiée par le monde, respectée apparemment par le monde. Mais c'est la Pentecôte biblique. Qu'est-ce que la Pentecôte? Alléluia. La fête chrétienne est juive aussi. Les chrétiens célèbrent la Pentecôte, mais c'est les Juifs qui ont commencé à célébrer d'abord la Pentecôte. Après les 50 jours de leur sortie de l'Égypte, c'est-à-dire après les 50 jours après la Pâque, la Bible nous dit ils ont célébré la Pentecôte. La Pentecôte, mes frères et sœurs, c'était la fête qu'on célébrait vers la fête de la moisson de blé. C'est-à-dire lorsque les gens récoltaient le blé et après, ils célébraient ces fêtes. Mais en Israël, mes frères et sœurs, la Pentecôte ne s'arrêtait pas seulement à la célébration de la moisson, mais aussi au souvenir du jour où Dieu donnait les 10 commandements aux enfants d'Israël. Alléluia. Lorsqu'ils célébraient la Pentecôte, ils se souvenaient de ce jour-là. Lorsque Dieu communiquait les 10 commandements. Et nous aussi, mes frères et sœurs, lorsque nous célébrons, c'est-à-dire notre Pentecôte, parce que je viens de dire que la Pentecôte que nous célébrons, ce n'est pas la Pentecôte qui est décrétée, qui est publiée par le calendrier de ce monde. Nous, notre Pentecôte, nous la célébrons tous les jours. Parce que notre moisson est la moisson de tous les jours. Alléluia. Les enfants d'Israël ont célébré la Pentecôte parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Et après cette sortie de l'Égypte, ils célébraient. Ils disaient, ah, notre Dieu nous a délivrés. Ah, aujourd'hui c'est le jour de la moisson. Et tous mes frères et sœurs offraient à Dieu des louanges. Ils offraient à Dieu des offrandes. Tout ce qu'ils avaient pour offrir à Dieu, c'était les jours. Et ils se souvenaient. Et nous, lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous nous souvenons, mes frères et sœurs, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et du jour où la nouvelle loi spirituelle, la nouvelle loi divine a été écrite dans notre cœur. Parce qu'ils se souvenaient des 10 commandements et nous nous souvenons de la nouvelle loi qui a été écrite par le Saint-Esprit. Nous célébrons que ce jour-là, c'était le jour de la naissance de l'Église. Alléluia. Nous célébrons que ce jour-là, c'était le jour de notre naissance spirituelle. Du jour où nous étions nés spirituellement, nous sommes devenus vraiment divinement enfants de Dieu. Le jour où le Saint-Esprit est venu sceller dans nos âmes la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. La Pentecôte, c'est ça mes frères et sœurs. La Pentecôte. Pourquoi je dois célébrer la Pentecôte?
Moi, pourquoi je dois célébrer la Pentecôte? Pourquoi vous devez célébrer la Pentecôte? Pourquoi nous devons célébrer la Pentecôte? Il y a 3 raisons, mes frères et sœurs, qui nous motivent ou qui nous poussent à célébrer la Pentecôte. 3 raisons. Première raison, c'est quoi? La Pentecôte, il vient sceller, c'est-à-dire le Saint-Esprit, bien sûr. Alléluia. Je vais parler du Saint-Esprit de la Pentecôte. Du Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Du Saint-Esprit qui est descendu dans notre vie. Nous le célébrons parce que lui il est venu sceller, comme je viens de vous dire, l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour de l'Église dans notre cœur. Si nous aimons Dieu, si nous aimons l'Église, c'est-à-dire les rachetés de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, nous devons aimer tous les enfants de Dieu, sans tenir compte de leur dénomination. Parce que les dénominations, Dieu ne connaît pas les dénominations. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous louons, n'est pas un Dieu de dénomination. Alléluia. Il est le Dieu des rachetés. Et l'amour des rachetés de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, a été scellé par le Saint-Esprit. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous sommes fiers. Lorsque les gens du monde célèbrent la Pentecôte, nous disons, oh, ils célèbrent notre jour. Alléluia. Les jours où le Saint-Esprit nous a visités. Les jours où le Saint-Esprit a changé nos vies. Les jours où notre vie avait changé de la chair à l'esprit, de la mort à la vie, du monde à la spiritualité, de la désobéissance à Dieu à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Donc il y a 3 raisons. Première raison, c'est ça. La deuxième raison, parce que le Saint-Esprit nous a apporté les primes. Alléluia. Vous savez, la prime que le Saint-Esprit, on dit les primes ou la prime? Les primes, hein? La prime, hein? La prime que le Saint-Esprit nous a apporté, c'est quoi? Le Saint-Esprit nous a apporté une prime. Une prime, mes frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons lire la prime que le Saint-Esprit nous a apportée? Galates chapitre 5, verset 20. Je peux avoir un papier là, s'il vous plaît. La prime du Saint-Esprit. Je le célèbre parce qu'il nous a apporté la prime. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates chapitre 5, verset 22. verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ah, ça c'est une prime du Saint-Esprit. Je vais célébrer le Saint-Esprit parce qu'il m'a fait une prime que l'homme ne peut pas faire. Écoutez mes frères et sœurs. Le fruit du Saint-Esprit, ça vient du Saint-Esprit comme nous le disons. Le développement, je vais d'abord commencer par vous faire une présentation par rapport au développement de fruits matériels, de fruits que nous mangeons, nous achetons au marché. Le développement du fruit demande du temps. Il est amené à la perfection grâce ou à l'aide des éléments extérieurs comme le soleil, la pluie et le sol. Alléluia. Ça, c'est le fruit du monde. Pour que ça se développe, alors il faut le soleil, il faut le sol, il faut la pluie. Tandis que mes frères et sœurs, les fruits du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Les fruits du Saint-Esprit, comme ça vient de Dieu, et c'est par le Saint-Esprit que ça se développe. Alléluia. Tant qu'on reste attaché à Dieu, tu es converti et tu restes attaché à Dieu, les fruits du Saint-Esprit commencent à se développer. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit ne se développent pas en dehors de la conversion, c'est dans la conversion. Alléluia. Lorsqu'on s'est converti, les fruits du Saint-Esprit commencent à se développer. Ça dit, ça ne se développe pas directement, ça ne se donne pas directement comme ça. Bon, non, c'est lorsque tu te convertis.
Et avec le Saint-Esprit, les fruits commencent à se développer. Alléluia. La joie se développe. La paix se développe. L'amour se développe. Mais il doit rester attaché au Saint-Esprit. Mais l'attachement au Saint-Esprit, c'est par la conversion. Nous vivons ça aujourd'hui dans nos églises. Parmi les croyants, tu vois quelqu'un qui a fait 10 ans dans une église. Je commence même plus loin 10 ans. 5 ans dans une église. 10 ans dans une église. 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Alléluia. Et on ne prêche même pas la conversion là où il est. Alors, quelqu'un comme ça, mes frères et sœurs, qui reste non converti jusqu'à cet âge-là, mon frère, ma sœur, celui-là ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est venu dans notre cœur. Il a scellé l'amour de Dieu. Parce que l'amour, mes frères et sœurs, est le plus grand fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Le principal fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Tout prend vie par l'amour. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à présenter le fruit du Saint-Esprit, il a commencé par l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, mon frère, ma soeur, un jour, la paix que tu témoignes là, tu la perdras. La joie, tu vas la perdre. Tous mes frères et sœurs passent par l'amour. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, la première des choses qui commence à s'aimer dans notre cœur, c'est l'amour. C'est pour ça que nous devons l'aimer. Tu aimes Dieu, ce n'est pas de toi. Nous aimons Dieu, ce n'est pas de nous. Alléluia. L'amour de Dieu ne vient pas de nous. La Bible même nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons aimé les premiers. C'est lui qui nous a aimé les premiers. Alléluia. C'est lui qui met son amour dans nos vies parce que c'est le fruit qui vient de lui. L'amour n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est difficile de trouver quelqu'un qui va t'aimer dans ce monde sans Dieu. Si quelqu'un n'a pas Dieu et il dit qu'il t'aime, il faut mettre un peu l'amour là dans le microscope. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un amour qui est caché d'intérêt? Est-ce que ce n'est pas un amour qui est caché de la vengeance? Très dangereux l'amour de l'homme sans Dieu. Alléluia. Un homme sans Dieu, un homme non converti, tu dois faire attention avec son amour qu'il te témoigne. C'est pour cela même dans les mariages, mes frères et sœurs, dans les couples de ce monde, les couples qui ne connaissent pas le Seigneur, mes frères, on dit toujours quoi? L'homme, il met à l'hôpital. Alléluia. Il met à l'hôpital. Si vous voulez entendre comment l'homme est critiqué, allez dans les lieux de service où il y a beaucoup de femmes divorcées, où tu vas trouver beaucoup de femmes déçues. Alléluia. Et ces femmes-là savent interpréter l'homme, mon frère, ma soeur, d'une autre manière. Mobile, hein? Les hommes déçus aussi. Je parle de la femme, mais je parle aussi des hommes. L'autre vous dit que la femme c'est un poison. C'est un mal nécessaire. La femme c'est, on dit quoi encore? La femme c'est, vous n'avez jamais entendu parler? La femme c'est un venin. Voilà. Donc l'amour de l'homme qui n'a pas Dieu, c'est à mettre au microscope. Il n'a pas Dieu, ne connaît pas Dieu. Son amour peut se changer directement à la haine. Alléluia. Parce que l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui te témoigne l'amour, lorsqu'il change, il ne te pardonne pas. Il ne te pardonne pas. Et lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, il change son attitude. Il te disait bonjour, il ne te dit plus bonjour. Il te sourit, il ne te sourit pas. Il venait vers toi, il commence à t'éviter. Il commence à se fermer. Mon frère, ma soeur, fais attention. Alléluia. L'homme là est prêt à se venger, à te faire du mal. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Le problème qu'il définit comme étant une injustice que tu lui as infligée ne va pas partir. Faisons attention avec les païens. Tous les païens, mes frères et sœurs, ont la semence de la méchanceté en eux. Alléluia. Même s'ils te sourient, te montrent l'amour. Même les gens qui vont dans les églises, et lorsque tu suspectes un peu son état, qu'il est comme un païen, il est comme un enfant de Dieu, fais attention avec ça. Les chauves-souris dans l'église. Alléluia. Alléluia. Ils ne connaissent pas l'amour. Et nous vivons avec beaucoup de chauves-souris. Tantôt oiseau, tantôt souris, tantôt animal, tantôt on ne sait pas quoi. Alléluia. Il faut faire attention. Ce sont des gens, mes frères et sœurs, qui ont l'amour, mais l'amour seulement de la bouche. Alléluia.
Et le Saint-Esprit, lorsque nous le recevons, il scelle son amour dans nos vies. Le fruit du Saint-Esprit. C'est pour cela, moi, je dois aimer le Saint-Esprit. Parce que quel que soit mes frères et sœurs, ce que je vis dans ce monde, les injustices de ce monde, la méchanceté de ce monde, la haine de ce monde, les rancunes de ce monde, la jalousie de ce monde, j'ai toujours la paix en moi. Pourquoi? Parce que cette paix-là ne vient pas de ce monde, mais ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit en face des situations difficiles, en face des moments difficiles, dans les circonstances de la vie, il ne perd jamais sa paix. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Il est toujours joyeux parce que ça vient du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Il m'apporte la paix, il m'apporte la joie, il m'apporte la tempérance, il m'apporte tout, la patience. Même si je manque aujourd'hui, je sais que demain, il m'apporte la persévérance. Je dois toujours, mes frères et sœurs, persévérer. Alléluia. Même si on dit que non, tu ne sauras pas, c'est fini pour toi. Moi, je dis jamais, c'est pas fini pour moi. Alléluia. Alléluia. Je vois les gens de 60 ans, 65 ans, jusqu'aujourd'hui avec des projets toujours. Moi, je n'ai pas encore même 55 ans. Alléluia. Alléluia. Je n'ai même pas encore 57 ans. Et 55 ans, je mets seulement là. Là seulement. Alléluia. Mais les gens qui ont de 60 ans, 65 ans, 68 ans, ont même des projets. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils courent. Mais si tu les regardes, ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont seulement peut-être son diplôme et il pose son espoir sur son diplôme. Alléluia. Il a sa famille et c'est sa famille qu'il pose son espoir. Mais moi, j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Je dois espérer contre toute espérance. Contre toute espérance. Vous savez, contre toute espérance, c'est quoi? C'est-à-dire ce que les gens espèrent. Alléluia. Toi, tu espères contre cette espérance-là. C'est-à-dire, comme Abraham, la Bible nous dit, donc il a espéré jusqu'à 90 ans, il ne voit pas l'enfant, mais il continue à espérer. Alléluia. Au-dessus de toute espérance, moi je dois espérer. Même lorsque je suis sur le lit de l'hôpital et que j'attends le médecin déclarer que non, lui c'est fini, il doit rentrer à la maison, il doit mourir, moi je dois toujours espérer. Alléluia. Contre l'espérance des païens, moi je dois espérer. Alléluia. J'espère contre l'espérance de la fin de vie des médecins. Alléluia. Contre l'espérance des gens qui m'ont limité. À lui, qu'est-ce qu'il va faire encore dans la vie? C'est fini. Non. C'est pas fini. Alléluia. Ça n'a même pas encore commencé. Pas encore commencé, mes frères et sœurs. Il vient nous donner le Saint-Esprit. Il voit que mais cet homme n'a pas la joie, il te donne. Il n'a pas la paix, il te donne. Il n'a pas la patience, il te donne. Il n'a pas la tempérance, il te donne. Il n'a pas... Donc, voilà, c'est pour cela que je dois célébrer le Saint-Esprit. Et lorsque les gens célèbrent la Pentecôte, mes frères et sœurs, moi je dis, oh, ils célèbrent ce qu'ils ne savent pas. Alléluia. Mais moi je célèbre ce que je sais. Si aujourd'hui je suis en congé, ce n'est pas un jour que je célèbre. Je célèbre la vie. La vie que le Seigneur m'a apportée. Ces jours, alléluia, 50 jours après la Pâque, après sa mort et sa résurrection. La troisième des choses que le Saint-Esprit m'apporte, c'est les dons. Les dons. Alléluia. Les dons, mes frères et sœurs, ne se développent pas comme le fruit du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un converti. Les dons se donnent du coup. Alléluia. Les dons viennent de la générosité. C'est comme quelqu'un qui te donne, il a une générosité pour toi, il t'apporte les dons. Les dons ont toujours été bons. Alléluia. Les dons ont toujours été parfaits, mes frères et sœurs. Même si la personne n'est pas parfaite, mais lorsqu'on lui fait le don est parfait. Quelqu'un ne peut pas te faire un don impur, un mauvais don, un don, je ne sais pas, imparfait. Alléluia. Lorsqu'on fait le don à une personne, ça doit être un bon don. Dans l'exemple du don du sang. Un homosexuel ne peut pas faire le don du sang. Alléluia. Si tu dis comme ça ici, on dit tu es homophobe. Je ne suis pas homophobe. C'est la médecine elle-même qui est homophobe. Alléluia.
Les prostituées ne font pas les dons du sang. Les dons du sang, c'est aux personnes pures. Aux personnes justes, correctes. Les dons du sang. Donc lorsque je donne mon sang est pur. Ce n'est pas un sang souillé. Alléluia. Donc le don a toujours été pur, le don a toujours été bon. Et ça ne peut venir que d'un homme généré. Les dons des reins. On ne peut pas accepter les dons, disons les reins, qui est déjà malade. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un fait le don des reins à une autre personne, c'est que le don là est pur, est bon, et en bonne santé. Alléluia. C'est un don en bon état, c'est un don parfait. Et c'est comme ça avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu généré. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu généré. Le Saint-Esprit est généré, mes frères et sœurs. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous donne les dons. Il y a d'autres qui reçoivent les dons là. Du coup, mais il y a d'autres qui reçoivent les dons au fur et à mesure qu'il évolue avec le Seigneur. Alléluia. Avec le temps. C'est pour cela, si tu ne parles pas en langue aujourd'hui, ne dis pas que non, le don de langue n'est pas venu pour moi. Alléluia. C'est au fur et à mesure que tu évolues avec le Seigneur. Dans la vie de la foi, un jour, dans un coin ou un point quelconque, un tournant de ta vie, avec le Seigneur Jésus-Christ, bam, il te donne. Tu reçois. Alléluia. Tu reçois. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, il nous a donné les dons. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle afin que tes projets soient évidents pour tout. Ah, reprends bien. Ne méprise pas. Ne néglige pas. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par les prophètes, par les prophéties avec l'imposition des mains. Ah, il y a les dons que nous recevons lorsque nous recevons le Saint-Esprit directement du coup. Alléluia. Et il y a les dons que nous recevons par la prophétie, par l'imposition des mains. Ça vient après. Alléluia. C'est comme nous voyons dans les Actes des Apôtres. Est-ce qu'on peut lire rapidement dans les Actes des Apôtres, chapitre 2? Actes des Apôtres, chapitre 2. Commencez au verset 1. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ah, voyez. Donc ça dit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il y a des miracles qui s'accomplissent du coup. Et il y a des miracles qui attendent les moments. Alléluia. Sur place, les dons du Saint-Esprit leur a été communiqué. Vous savez, le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas senti le bruit là. Les gens du monde n'ont pas senti. Mais il s'est fait un bruit, mes frères et sœurs, le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous dis qu'il y a eu bruit. Le bruit de délivrance. Alléluia. Le bruit qui te libère. Ils ont senti ça. Mais toi, tu n'as pas senti. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la délivrance intervient directement. Alléluia. Le Saint-Esprit vient avec ta délivrance directement. C'est pour cela que nous devons célébrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène la liberté. La liberté de Dieu dans notre vie. Tu étais emprisonné. Alléluia. Tu sors de la prison.
tu étais en captivité, tu sors de la captivité. Tu es ennemi, il vient te revêtir. Parce que lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on est ennemi. Alléluia. Le diable te voit. Il voit ta dignité, il contrôle ta vie. Il sait ce que tu dois faire. Il peut bien te bloquer dans ce que tu fais. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il te fait revêtir d'un nouveau habit. Alléluia. Pour que ta dignité ne soit pas exposée. Tu deviens l'enfant de notre Père. D'un Père spirituel. D'un Père invisible. Alléluia. C'est pour cela que nous louons le Saint-Esprit. Il nous apporte les capacités. Vous savez, lorsque tu n'es pas encore serviteur de Dieu, lorsque tu n'es pas encore pasteur, tu n'es pas passé, il y a les dons, comme je viens de vous dire, les dons pour exercer les ministères. Alléluia. Les dons de pasteur, les dons. Tout ça sont des dons. Lorsque David fit, ouais mes frères et sœurs, ce jour-là, les dons du roi lui ont été directement communiqués. Alléluia. Il avait les capacités des rois, les capacités royales en lui. Même s'il n'était pas encore sur les trônes, il les avait reçus le jour de l'imposition de sa main. L'Esprit de Dieu, le jour-là, l'avait pénétré. Alléluia. Et nous voyons ça avec Josué. Voilà mes frères, c'est les dons. Il vient, il nous apporte les dons. Il nous apporte les dons du Saint-Esprit. C'est pour cela nous les célébrons. Nous les célébrons à cause de ça. Et pourquoi nous devons célébrer le Saint-Esprit? Nous devons célébrer le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, parce qu'il fait quelque chose et il nous réserve quelque chose de très, très grave. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans Romains chapitre 8? Romains chapitre 8, verset 11. Il nous apporte aussi les ministères. Il t'apporte les dons pour ta foi. Il t'apporte aussi les ministères. Nous tous, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Nous tous, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Il est un bon prédicateur, un grand prédicateur, je l'ai suivi et on le suit beaucoup, qui a prêché, mais il a dit quelque chose que les gens qui n'ont pas les fruits iront au ciel, mais sans couronne. Là, ça m'a tiqué. Alléluia. Comment tu vas aller au ciel sans couronne? Moi, ce n'est pas comme ça qu'Adi Nabala m'a prêché. Alléluia. Alléluia. Adi Nabala m'a dit que les couronnes, c'est la récompense de tout ce que nous avons fait sur la terre, des fruits que nous avons produits. Un chrétien sans couronne, Christ pouvait aussi venir seulement sauver les gens sans payer le prix. Alléluia. Un chrétien sans couronne, c'est un chrétien qui n'a pas payé le prix pendant sa vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie, mes frères et sœurs, qui nous appelle à payer le prix des sacrifices doivent intervenir dans la vie des chrétiens. Un chrétien qui ne se sacrifie pas pour le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. La Bible ne nous présente pas un chrétien sans fruits. D'abord, si tu ne produis pas les fruits, le Seigneur te maudira. La Bible nous dit d'abord, un arbre qui ne produit pas les fruits mérite d'être quoi? Coupé et jeté au feu. Sans fruits, tu vas au feu. Sans fruits, tu iras au feu. On ne peut pas occuper la terre de Dieu inutilement. Tu viens à l'église. Tu occupes l'église, c'est-à-dire la place dans la présence de Dieu inutilement. Parmi les enfants de Dieu inutiles, le diable qui te voit. Tu rentres à ton compte. Alléluia. Alléluia. On doit présenter à Dieu les bénéfices des talents qu'il nous a donnés. Est-ce qu'il y a un homme qui n'est sans talent dans ce monde? Alléluia. Il n'y a pas un homme qui n'est sans talent. Nous tous, nous sommes avec des talents. Lorsque nous croyons au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous apporte tous les talents. Les talents de chanter, les talents de prier, les talents d'évangéliser, les talents de faire tout pour que nous témoignions réellement que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Maintenant la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? La question qui se pose, est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit?
Est-ce que tu as le Saint-Esprit, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne cache pas. La Bible ne flatte personne, mes frères et sœurs. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Alors il y a trois choses. Si tu n'as pas tu avais le Saint-Esprit, ou si tu as le Saint-Esprit, mais il n'y a pas la manifestation des prix et des capacités du Saint-Esprit dans ta vie. Il y a trois choses. Soit, première des choses, Dieu t'a retiré le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'a retiré son esprit. Là, tu es mort spirituellement, bien que vivant charnellement. David, il dit quoi? Dans Psaume chapitre 51, verset 11. Qu'est-ce que David dit? David, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Si ça ne va pas, Dieu te retire son esprit. Si l'esprit n'est pas retiré, il y a une chose. Soit, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Frère Guigui va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Soit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, soit tu l'as reçu. Et la Bible nous dit quoi? Éphésiens Chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, N'attristez pas le Saint-Esprit, Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, vous voyez un peu, par lesquels nous étions scellés pour le jour de la rédemption, le jour du salut. Alléluia. Donc, tous ceux-là qui attendent le jour du Seigneur, ils sont scellés par le Saint-Esprit. Et si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu attends quoi au jour-là? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de ce jour? Rester? Les autres seront enlevés, toi, tu vas rester. Ah, frère Guigui n'a pas encore retrouvé le passage. Mais il faut lire ça, frère. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? N'éteignez pas. Ah. Soit tu as attristé l'esprit, soit tu as éteint l'esprit. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, mes frères et sœurs, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui l'ont attristé par la vie qu'ils mènent. La vie contraire au Saint-Esprit, c'est-à-dire par la vie de la chair. Il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit et qui l'ont éteint. Alléluia. Ils l'ont éteint parce qu'ils ne mènent plus la vie qui réjouit le Saint-Esprit. La vie qui réjouit le Saint-Esprit, c'est la vie de sacrifice, la vie de prière. Alléluia. Ça anime le Saint-Esprit dans notre vie. Ça rallume le Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, à ce temps-là, il est comme la lampe que nous connaissons comment on met le pétrole et on pompe. Alléluia. On pompe. Au fur et à mesure, ou bien certaines ampoules que nous avons ici, lorsque vous allumez, c'est encore, la maison est encore sombre après. Au fur et à mesure, ça augmente la lumière, la luminosité. Alléluia. Et ça éclaire bien la maison comme un projecteur. Donc, il y a trois choses. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu l'as attristé, tu as reçu le Saint-Esprit, tu l'as éteint, et tu as reçu le Saint-Esprit. Au niveau de l'éteindre, Dieu retire, alléluia, il rentre. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Le Saint-Esprit, il y a plusieurs Saint-Esprit dans chacun ou bien quoi? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs Saint-Esprit qui te donne comme ça puis il retire. Il te donne comme ça puis il retire. Non. Le Saint-Esprit, c'est comme un homme a dit. C'est comme celui qui a fabriqué l'ordinateur. Alléluia. Il n'habite pas dans l'ordinateur. Alléluia. Mais
l'ordinateur fonctionne. Mais celui qui a fabriqué l'ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Alléluia. C'est comme Dieu. Il a créé le monde, mais il vit au-delà du monde. Alléluia. Au-dessus de la terre, au-dessus de l'univers. Dieu a créé l'univers, mais il vit au-dessus de l'univers. Il ne va pas trouver Dieu dans l'univers. Alléluia. C'est comme celui qui a construit les maisons sociales. Il n'habite pas les maisons sociales, mais il a construit les maisons. D'autres personnes l'habitent, donc propriétaire. Mais lui, il est là, en supervision, au contrôle. Alléluia. Il veille. Il veille. S'il y a un virus qui rentre, boum, il sait comment détruire les virus. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est présent dans notre vie. Et il n'habite pas en nous, mais nous l'habitons. Alléluia. Nous habitons en lui. Est-ce que nous comprenons ça? Parce que l'homme ne peut pas contenir le Saint-Esprit. Lorsque Salomon voulait construire le temple, Dieu a dit, quelle maison qui peut me contenir? Alléluia. Il n'y a pas une maison qui peut contenir Dieu. Le Saint-Esprit est le feu. Alléluia. Le feu, s'il habite en toi, mon frère, tu vas mourir lorsque tu pêches. Mais lorsque toi tu habites en lui, tu ne sens pas le feu là. Alléluia. Il est feu à l'extérieur. Donc lorsque nous avons le Saint-Esprit, les gens, c'est-à-dire le diable ne voit pas, ne nous voit pas, mais il voit le feu. Il voit les rayons. Alléluia. Lorsqu'il veut s'approcher comme ça, il ne peut pas parce que toi tu es dans le Saint-Esprit. Notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Notre vie est cachée dans le Saint-Esprit. Mais il est présent en nous. Alléluia. Lorsque nous prions, il est présent en nous. Lorsque nous marchons, il est présent en nous. Et lorsque l'ennemi veut t'attaquer, il ne te voit pas parce que toi, tu es caché par lui. Comme la poule garde ses enfants. Alléluia. Ses poussins. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. L'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui demeure sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, à la présence du Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, non, tu dois demander le Saint-Esprit. Si tu sens que moi, en tout cas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire ce que les autres font. Pourquoi les autres dansent avec joie? Pourquoi les autres prêchent? Pourquoi les autres sont prêts à servir le Seigneur? Pourquoi les autres supportent même lorsqu'on les cite pour Jésus-Christ, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église? Et moi, je n'arrive pas. C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Demande le Saint-Esprit. Il va te donner. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, doit habiter en nous. Alléluia. Jésus-Christ a dit, il dit les méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Et combien de fois moi je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux demander. Le Père Céleste, il va te le donner. Alléluia. Il donne, mes frères et sœurs, il donne. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 11, verset 13, comme ça vous allez saisir le passage. Luc 11, 13. Et Romains chapitre 8, verset 9. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Luc chapitre 11, verset 9. Lui nous ressuscitera au dernier jour. Nous ne pouvons pas, mes frères et sœurs, demeurer fermes dans notre foi sans le Saint-Esprit. Nous ne saurons pas servir le Seigneur sans le Saint-Esprit. Luc 11, 13. Oui. Si donc méchants comme vous l'êtes, Nous sommes des méchants. vous savez donner de bonnes choses. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Celui qui réveille notre conscience, nous saurons discerner le bien et le mal grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Grâce au Saint-Esprit,
tu sais que ce que je fais là n'est pas bien. Alléluia. Ce que je fais, c'est bien, je dois continuer. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est lui, mes frères et sœurs. Si tu ne pries, et si tu ne pries pas bien, il sait que tu ne pries pas bien. Alléluia. La Bible nous dit, si tu ne... donc il y a des prières que nous n'arrivons pas à faire monter, à exprimer. Le Saint-Esprit, il fait ça à notre place. Alléluia. Le Saint-Esprit fait à notre place. Mes frères, il nous est avantageux d'avoir le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, comme Romains 8, 9 nous dit, il n'est pas enfant de Dieu. Romains 8, 9. Nous sommes comme à l'école. Mais prenez ça au sérieux, mes frères et sœurs. Des jours comme ça, nous devons profiter pour parler de ce qui est la base même de notre engagement dans le Seigneur. Alléluia. Si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui nous espérons aller au ciel, c'est par le Saint-Esprit. L'enlèvement, c'est par le Saint-Esprit. La résurrection, c'est par le Saint-Esprit. Romains 8, 9 nous dit quoi? Romains chapitre 8, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Hein? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Oui, mais selon l'Esprit. oui, Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, oui. si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Non, Dieu, tu n'appartiens pas. Mes frères et sœurs, si tu vis avec quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui-là n'appartient pas à Dieu, qu'il soit pasteur, qu'il soit qui. Il y a des pasteurs qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, des apôtres, des prophètes. Alléluia. Ils ont des esprits étrangers. Nous voyons ça, nous. Maintenant, on est en train de balancer ça à l'internet comme on veut. Nous voyons ça. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, tu vois, quelqu'un qui est déjà dans l'occultisme, je vois les autres, si tu regardes les délivrances aujourd'hui, tu vas dire que non, ça c'est trop. Alléluia. Quelqu'un qui fait boire l'essence aux gens. Ok. Quelqu'un qui crache sur les gens, tu ouvres la bouche comme ça. Je ne sais pas, les crachats là, ça ne sèche même pas. Non, il y a d'autres qui crachent même, qui ouvrent leur bouche comme ça. Ils crachent. Les femmes viennent, les hommes viennent. Les crachats ne finissent pas. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si les crachats là lui viennent d'où? Alléluia. On ne peut pas se poser cette question là. L'autre jeune fille, il prend l'eau, il lance sur les gens. Wow. Ah, l'autre prend même les baffes de l'église. En tout cas, l'internet, là, c'est grave. Si c'est le montage ou le vrai, je ne sais pas. Mais il y a des choses vraies qui se passent. Alléluia. Il y a des choses terribles qui se passent aujourd'hui. Mais c'est un prophète, c'est un apôtre, c'est un pasteur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un, mes frères et sœurs, opère en utilisant des choses extérieures pour la délivrance de l'âme, celui-là ne fait pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Celui-là ne fait pas avec le Saint-Esprit. Comme nous voyons aujourd'hui avec l'onction, quelqu'un, bam, les serpents sortent, boum, les crapauds sortent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Les esprits sont seulement sortis. On a vu seulement les porcs aller se jeter dans l'eau. Alléluia. L'esprit qui était sur la femme qui était courbée pendant 18 ans, la femme bosseuse, mes frères et sœurs, l'esprit là qui était parti de son dos, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Les démons qui étaient sur les yeux de l'aveugle né, lorsqu'il est parti, on n'a pas vu ça. Alléluia. On n'a pas vu ça, mes frères et sœurs. Quelqu'un va dire, ok, non, les écailles étaient tombés des yeux de Saïl. Non. On a vu vraiment que les yeux de Saïl étaient brûlés. Alléluia. Les yeux de Saïl étaient brûlés et il y avait des couches, la puissance du Saint-Esprit a enlevé ces couches. Et il est resté comme ça sans bien voir jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Une charge terrible qui l'a dérangé toute sa vie. Toute sa vie dans le ministère. C'est pour cela que vous voyez,
Beaucoup de livres de l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, étaient écrits par le docteur Luc. Alléluia. L'évangile de Luc. Luc n'était pas un apôtre, mais il était un disciple de Jésus-Christ. Et qui a écrit les actes des apôtres et a accompagné aussi l'apôtre Paul. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu demandes. Tu demandes. Avec insistance, avec foi, tu prends ton temps. Tu te répands. Tu pleures devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi ton esprit. Jésus-Christ, j'ai besoin de ton esprit. Tu peux t'enfermer même dans ta chambre. Même si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas, c'est-à-dire jeûner pendant 3 jours. Même du matin jusqu'au soir, tu peux dire aujourd'hui, je ne mange pas jusqu'au soir. Je reste dans ma chambre. Je ne veux pas que quelqu'un me dérange. J'ai besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Tu pleures, tu cours de larmes, tu cries au Seigneur Jésus. Mon frère, le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Dieu va te donner. Parce que la Bible ne ment pas. Si tu demandes, il va te donner. Alléluia. Et tu ne vas pas demander pendant des années sans recevoir. Au moment où tu ouvres ton cœur. Alléluia. Le Seigneur sait que c'est avec sincérité que tu as besoin de recevoir venant de lui. Il va te donner. Amen. Nous allons nous lever ici. Nous ne célébrons pas les jours, nous célébrons la vie. Nous célébrons la vie. La vie que nous avons reçue ces jours-là, les jours de notre conversion. Tu connais le jour où tu t'es repenti, le jour où tu t'es converti.